Flou de l'image radiologique. 3 facteurs sont indispensables à la formation d'une image radiologique. 1. Le foyer radiogène, quasi ponctuel, source du faisceau de Rx. 2. L'objet à radiographier, dont on veut former une image, habituellement région anatomique, mais que l'on assimilera dans ce cours à un objet géométrique ou physique simplifié en fonction des caractéristiques étudiées. 3. Le récepteur, qui peut être une cassette numérique, ou un détecteur à capteur plan. Le faisceau de rayons X se définit par sa géométrie, le spectre d'énergie des photons, et les rapports géométriques propres entre le foyer, l'objet à radiographier, et le récepteur. Les contours de l'image obtenue doivent être nets, c'est-à-dire parfaitement délimités. Une ligne précise sépare les zones opaques sombres et claires. L'absence de netteté est, le flou, défaut que l'on s'efforce de le réduire. Le flou est en fait inévitable et les phénomènes qui le produisent sont nombreux. Pour des raisons didactiques on les résume à 3 causes principales, flou géométrique, flou cinétique et flou de récepteur. En effet, le rayonnement X se propage en ligne droite, mais la source n'est pas ponctuelle et le récepteur n'est pas au contact de l'objet, il en résulte un flou géométrique. Le patient et les organes examinés ne sont pas immobiles, et le temps d'exposition n'est pas instantané. Il en résulte un flou cinétique, de mouvement. Les détecteurs ont des épaisseurs non négligeables et, de ce fait, ne peuvent donner une image ponctuelle de chaque objet, d'où un 3e flou de détection. Flou géométrique. Le flou géométrique est une pénombre, enregistrée sur les bords des lignes de l'image, et qui provient des relations entre le faisceau de rayons X, les structures examinées, et la position du détecteur, c'est-à-dire la distance objet-détecteur, la taille du foyer, la distance foyer-objet. Ces distances sont tous parfaitement mesurables. Les conditions idéales de prise de vue, qui seraient foyer ponctuel, objet au contact, ne sont jamais remplies dans la réalité. Le foyer a toujours une surface, cette surface d'émission est un carré de 0,6 mm à 1,2 mm de cote sur la majorité des tubes radiogènes actuels, ces dimensions peuvent atteindre 2 mm ou descendre à 0,1 mm. En plus, la pente de l'anode du tube détermine, un flou minime côté anode et plus important côté cathode. D'autre part, étant donné qu'en pratique, le patient est toujours séparé du détecteur par une certaine distance. Ce qui donne la formation d'une pénombre de noircissement dégradé, entourant le contour de l'image. La largeur de cette pénombre est directement fonction des dimensions du foyer et de la distance, foyer-détecteur, et varie avec l'agrandissement géométrique. Le flou géométrique est donné par la taille du foyer que multiplier le rapport entre la distance objet-détecteur et la distance foyer-objet. De cette relation, il ressort ce qui suit. Le flou géométrique est proportionnel à la dimension du foyer. Proportionnel à la distance objet-détecteur. Inversement proportionnel à la distance foyer-objet. Pour des distances foyer-objet-détecteur données, le flou géométrique augmente avec les dimensions du foyer, on a donc intérêt à travailler avec les foyers les plus fins possibles, à utiliser la plus grande distance foyer-objet et la plus petite distance objet-détecteur. Influence de la distance patient-détecteur. Une augmentation de la distance patient-détecteur provoque un agrandissement qui va majorer la pénombre due au foyer. La définition de l'image est toujours améliorée par la diminution de la distance patient-détecteur. Influence de la distance focale, distance foyer-détecteur. La distance focale est en général de 1 mètre ou 1,10 m. L'idéal serait une distance de 1,5 m, peu de gain au-dessus, mais l'augmentation de l'exposition compensatoire risque d'engendrer du flou cinétique. La qualité de l'image est toujours améliorée par une augmentation de la distance focale, ce qui est compatible avec l'augmentation de l'exposition. Flou cinétique, ou flou de mouvement. Le malade respire, le cœur bat, les organes digestifs bougent, l'immobilité musculaire ne peut être maîtrisée longtemps, c'est le flou le plus préoccupant. L'élément anatomique mobile se déplace à une vitesse parfois importante, vitesse instantanée atteignant 100 à 200 mm par seconde. Le flou cinétique est créé par le déplacement de l'objet pendant le temps de prise de vue. Il peut être causé par les mouvements incontrôlés du patient, mais aussi et surtout par les mouvements propres aux différents organes, péristaltisme des anses intestinales, battements cardiaques. Ces mouvements peuvent être réguliers, parfois alternatifs ou irréguliers.
Importance du flou cinétique. Le flou cinétique est lié à l'amplitude du mouvement et à l'agrandissement par la relation suivante. L'amplitude du mouvement est liée à la vitesse du mouvement et au temps du déplacement comme suite. Amplitude du mouvement égale vitesse fois le temps. L'agrandissement influe directement sur le flou. L'agrandissement d'un mouvement donne une image plus grande sur le film que le même mouvement non agrandi. Le rapport d'agrandissement se détermine d'après la loi des triangles semblables, le rapport des hauteurs égale rapport des bases. Flou de récepteur. Le flou de détection est intrinsèque au détecteur, il est dû au parcours des électrons dans le détecteur et à la réabsorption des photons de fluorescence K.